Est-il trop tard pour se lancer sur Amazon FBA? Est-ce que Amazon FBA, c'est encore valable en 2024? Alors cette question revient chaque année. C'est la meilleure excuse des losers qui ont peur de se lancer sur Amazon et dans les business en ligne de manière générale. Donc Amazon FBA existe depuis très longtemps. C'est pas une tendance, c'est pas une mode. Et même si la marketplace s'arrête un jour, les e-commerçants qui vendent sur la plateforme s'adapteront et iront sur le nouveau modèle qui sera mis en place. Ça peut être une nouvelle marketplace, ça peut être un nouveau système qui va le remplacer. Mais en fait, quand on fait du Amazon FBA, c'est quand on est e-commerçant avant tout. Et c'est ça le métier qu'on apprend. C'est pas seulement être vendeur Amazon. On apprend aussi à être un entrepreneur. Donc, on sait s'adapter. Au contraire, aujourd'hui, c'est un très bon moment pour se lancer sur Amazon. Déjà, le e-commerce continue de grossir année après année, parce que les nouvelles générations sont beaucoup plus habituées à Internet, à acheter en ligne, etc. Avec le renouvellement des générations, de plus en plus d'acheteurs et de moins en moins de gens qui savent pas utiliser d'ordinateur, de téléphone portable, etc. Ça achète beaucoup plus en ligne. C'est aussi le bon moment pour se lancer sur Amazon, parce qu'il y a plein de restrictions de l'Union européenne qui obligent Amazon à se conformer aux réglementations, en particulier la RSGP, la REP, la personne responsable. Tout ça, ça va enlever tous les non professionnels et une partie des vendeurs qui magouillent et qui respectaient aucune norme. Rien qu'avec le RSGP, il y aura plein de listings qui vont sauter, ce qui va laisser de la place pour ceux qui savent faire les choses correctement. Et d'ailleurs, depuis 2021, déjà, depuis une loi, les entreprises étrangères sont obligées de payer la TVA. En fait, c'est Amazon qui la récolte pour eux, pour leur compte, directement. Avant, c'était pas forcément le cas. Et les vendeurs chinois, ils arrivaient à ne pas payer de TVA, ils faisaient des magouilles. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore qui magouillent, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, c'est devenu plus compliqué. Même les micro-entreprises, là, ils sont un peu forcés de payer la TVA. Avant, il y en a qui faisaient des sous-déclarations, etc. Mais maintenant, la tarification Amazon, elle a changé là où depuis le mois d'août, ils prennent les factures TTC. Ils envoient les factures TTC, que ce soit aux sociétés, aux micro-entreprises, tout le monde. Sauf que nous, en société, on peut récupérer l'argent. Les micro-entreprises, avant, ils arrivaient parfois à passer entre les mailles du filet. Donc, ils pouvaient faire des prix plus bas. Et ça faisait une concurrence déloyale, en quelque sorte. Donc maintenant, c'est un peu plus professionnel, certes, mais il y a toujours de la place à prendre. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se former et profiter de l'expérience des gens qui sont déjà dans le business depuis un moment pour vous mettre le pied à l'étrier. Tous les jours, pendant que vous êtes en train de dormir et que vous êtes en train de vous poser des questions stupides comme celle-là, il y a des nouveaux produits qui se lancent sur la marketplace, sur la plateforme Amazon, que ce soit aux États-Unis ou en France, et partout dans le monde d'ailleurs, partout où il y a des marketplaces Amazon. Tous les jours, il y a des nouveaux produits qui apparaissent, et il y a de la place à prendre. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à concurrencer des listings qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, avec 10 000 avis, eh ben, il y a toujours des nouvelles niches et des nouveaux produits qui apparaissent. Et parfois, il y a même aussi des nouveaux produits dans une niche existante qui améliorent le produit qui était là avant. Et ce qui fait que ça rebat les cartes complètement. C'est-à-dire, si vous vendez ce nouveau produit amélioré, vous avez une chance de vous faire une place dans la niche. Donc non, c'est pas trop tard pour se lancer sur Amazon en 2024. Et ça sera pas trop tard non plus pour se lancer en 2025. Et dans tous les cas, en fait, si quand on veut pas se lancer, on se cherche des excuses, et ça, c'est pas le bon mindset à avoir. Donc moi, je vous encourage déjà à passer à l'action. Première chose, c'est de prendre l'ebook gratuit que je vous offre, que j'ai mis le lien dans la description. C'est un e-book qui fait quelques pages, hein. Ça explique juste les étapes pour se lancer sur Amazon, pour lancer un produit. Il fait quelques pages, vous avez aucune excuse pour pas le lire, c'est très rapide. Ça vous donne une idée sur le business Amazon. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi rejoindre le programme, une petite formation que j'ai faite accélérée, et rejoindre le mastermind qui va être en fait un groupe d'entraide entre les vendeurs, tous les vendeurs motivés. Et par rapport aux formations qui sont à 1000 balles de d'autres formateurs, alors là, je vous ai pondu vraiment une formation pas chère. Et je sais qu'il y en a plein, ils finissent pas les formations. Donc je vous ai fait un truc court, accéléré, avec des documents, etc. Vraiment, vous avez l'essentiel, ça va droit au but. Pour les flemmards, vous avez aucune excuse. Franchement, pour essayer, au moins vous pourrez vous dire j'ai essayé, et pas avoir plein de regrets. Pas se dire tout le temps, avoir des idées, ah oui, je pourrais faire tel business, puis après vous partez sur un autre business comme des girouettes, tout le temps en train de changer, tout le temps en train d'abandonner. Au pire, vous pouvez, si vous n'avez pas un rond, vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook et poser des questions sur le business Amazon. Donc là, je vous mets pareil le lien dans la description. N'hésitez pas à venir sur le groupe, nous faire